Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. La nouvelle mission de Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, sera de hisser le club catalan à nouveau au sommet du football espagnol et européen. Pour entamer ce projet, il est crucial de mettre en place une équipe robuste et extrêmement compétitive. Il est fort probable que Robert Lewandowski et Lamine Yamal soient alignés respectivement en pointe et sur l'aile droite. Les rumeurs de départ de Rafinha font craindre un vide au sein de l'équipe. Flick a l'intention de contacter son ancien joueur. D'après les informations de l'équipe, Flick aurait proposé le nom de Kingsley Coman à sa direction. Bild a non seulement confirmé cette information, mais a également souligné que Flick est un admirateur de l'attaquant français. Le joueur est évalué par Transfermarkt à 50 millions d'euros. Un montant que le club pourra facilement trouver si Rafinha venait à partir. La présentation de Hansi Flick en tant que nouvel entraîneur de Barcelone n'aura pas lieu avant le début de la pré-saison à la mi-juillet, selon Relevo. L'ancien sélectionneur allemand a été officiellement nommé mercredi comme successeur de Xavi Hernandez, avec un contrat courant jusqu'en juin 2026. Le technicien de 59 ans a assisté à quelques matchs de Barcelone cette saison depuis la loge présidentielle et son nom a été associé au poste après que Xavi ait annoncé son départ en fin de saison en janvier. Le Barça se rendra aux États-Unis pour sa tournée de pré-saison, avec 3 matchs de haut niveau programmés contre Manchester City, le Real Madrid et l'AC Milan. Flick et Xavi n'ont pas la même vision et cela pourrait bien jouer en la défaveur d'un joueur que l'Espagnol appréciait. Alex Vallée, que faire? Le défenseur latéral gauche est prêté cette saison du côté de Levante en 2e division espagnole, mais Xavi avait donné son accord et avait fait savoir qu'il souhaitait l'intégrer dans le groupe la saison prochaine en endossant le rôle de remplaçant de Balde. Toutefois, le club n'a pas statué sur sa situation et le silence du Barça dans ce dossier est ce qui met le plus gros doute aux joueurs comme le rapporte Mundo Deportivo. Flick va devoir trancher pour Vallée. Lors d'une interview sur Radio Marca, André Curie a abordé les remarques de l'ancien entraîneur du Barça qui avait indiqué que le club désirait pas recruter Vitor Roque lors du mercato d'hiver. André Curie, l'agent de footballeur Vitor, a donné des explications dans l'émission. Ce n'est pas vrai que Xavi voulait le joueur pour décembre. Il le voulait avant même. Pour juillet et ils ne l'ont pas laissé venir. J'insiste, Xavi l'a appelé personnellement, l'intention n'était pas que Vitor Roque vienne en décembre. Le plan était qu'il y reste et continue à grandir. L'option a été ouverte avec les blessures de Gavi et Balde. Pour Curie, l'arrivée de Flick marque le début d'une nouvelle ère pour Vitor. Le FC Barcelone a déjà commencé sa chasse sur le marché des transferts pour la saison prochaine. Et un milieu de terrain belge intéresse particulièrement les Blaugrana et il évolue en Angleterre. Il n'a pas caché ses ambitions. Le milieu de terrain belge de 22 ans joue actuellement du côté d'Everton, en Première Ligue. Les Toffees présentent cependant des difficultés financières et doivent vite rapporter de l'argent. Amadou Onana est une belle option puisqu'il est estimé à 50 millions d'euros comme le rapporte Mundo Deportivo. Le quotidien sportif indique également qu'Onana s'est confié sur ses envies de « Grande Europe », qu'il compte bien rejoindre en se servant de l'euro pour prouver ses capacités. Lors des tournois précédents, nous avons vu que les joueurs qui ont bien réussi ont accédé aux meilleurs clubs. C'est quelque chose que je recherche. Je veux me présenter au sommet de l'Europe et montrer ce que j'ai à offrir. Ce championnat d'Europe, c'est une étape. Comme le rapporte Marca, le nouvel entraîneur du Barça souhaiterait conserver Joao Félix une saison supplémentaire. Il voit en lui un joueur de très grande qualité et n'est pas du côté de ses détracteurs. Cependant, cette opération prendrait encore la forme d'un prêt. Le joueur coûte trop cher à l'achat et le Barça ne peut se le permettre. Il ne reste plus qu'à discuter avec l'Atlético pour voir ce que le club madrilène compte faire du Portugais. Mais pour que cette opération puisse se réaliser, des compromis devront être faits. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne.